Quand on évoque la CAN, c'est tout de suite synonyme de football. Pourtant, depuis 5 ans, le Noblard connaît aussi sa Coupe d'Afrique des Nations. La 3e édition a lieu dans le complexe sportif Archa Hassen en plein cœur d'Alger. 12 nations sont présentes. Et à l'image des Tunisiens, les boxeurs, tous champions respectifs dans leur pays, peaufinent leur dernière gamme avant d'entrer dans le ring. Bienvenue pour cette CAN de boxe 2010. Honneur aux dames, on débute dans la catégorie olympique, celle des 51 kilos. Malika Bouarfa est de rouge vêtue, l'Algérienne face à Zara Zaraoui. Si la Marocaine remporte ce combat, c'est elle qui obtiendra la médaille d'or dans cette catégorie. On rejoint les deux jeunes femmes dans la dernière reprise. Et Malika Bouarfa d'Oran, âgée de 28 ans, a eu beaucoup de mal dans ce combat. Il s'agit de 4 reprises de 2 minutes chez les dames. 4-0 pour Zara. 8-0 à l'issue de la deuxième reprise. Un 14-1 infligé après 3 rounds. Et dans le 4e round, elle va continuer de dérouler tranquillement. Elle est quintuple championne du Maroc et classée 10e mondiale. Elle m'a révélé que son enchaînement préféré, c'était droite-gauche-gauche. Là, on voit que ça combine bien, effectivement. Se sert bien de son allonge pour rester à l'extérieur. Ce qui ne permet pas à Bouarfa, un petit peu plus lente, voire pataude, de pouvoir aller chercher son adversaire. Ouais, bonnes esquives de Zara Zaraoui, même si ici elle en prend une bonne. Continue de riposter en retour. Stop 14 boxeuses chez ces demoiselles, 4 dans cette catégorie des 51 kilos, on pourrait dire les coqs, même si la catégorie était revue à 52 kilos. Eh bien, concrétisation, Zara Zaraoui va donc aller chercher cette médaille d'or. Deuxième, Marwa Rahali, la Tunisienne. Et enfin, la petite Fennec, Malika Bouarfa pour la médaille de bronze. Déborah Yoboué, l'Ivoirienne, a fini ébouriffée dans cette catégorie des 51 kilos. « 18-2 », le score final, il est sans appel. Vous le voyez, la confirmation sur le tableau, la 10e mondiale, Zara Zaraoui empoche donc cette médaille d'or. Et c'est elle qui reçoit les gants d'or en tant que capitaine de la sélection marocaine chez les dames. Elles ont remporté 3 médailles sur 4 catégories. À noter qu'il y en aura 3 aux Jeux Olympiques, les 51, les 60 et les 75 kilos. Petite piqûre de rappel, on vous emmène avec les 2 derniers combats de la 6e journée en TP8e hier soir, avec dans le coin rouge chez les 69 kilos l'invaincu Omar Bari, le Tunisien, face au Marocain âgé de 32 ans, Adil Bella. Il est de bleu vêtu. Adil veut devenir boxeur pro en Angleterre. C'est sans doute sa dernière Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être les Jeux Olympiques à Londres, et justement, pourquoi pas, derrière, tenter de trouver un promoteur pour aller boxer, en faire sa vie. Mais il faudrait pour ça s'imposer. Et Adil Bella a déjà perdu un combat après avoir battu James Saint-Pierre, le jeune Mauricien, 7 points à 2. Dans le choc des extrêmes, en termes évidemment d'âge, de maturité et de géographie. Omar Bari, le plus grand dans cette catégorie des welter, avec une très belle allonge. Et qui montre une garde très fermée, qui laisse très peu de place à Bella, extrêmement perméable. Un combat assez tendu, 2 points à 1 à l'issue de la deuxième reprise. Je vous le rappelle, 3 fois 3 minutes, et un règlement assez simple pour ce tournoi
en compétition non-stop. Ils n'auront donc pas de finale à proprement parler dans la journée de demain, mais des matchs coup près pour le classement. Une victoire est à 2 points, la défaite ne remporte pas le moindre point. À l'issue évidemment de toutes ces confrontations, un classement est établi. Et dans les groupes à 3 ou 4 boxeurs, les boxeurs classés en première et deuxième position disputent évidemment les finales avec le premier du groupe contre le deuxième de l'autre groupe. En tout cas, en cas de victoire, Omar Barry pourrait s'envoler vers une potentielle médaille d'or dans cette catégorie des 69 kilos. Puisque pour l'instant, il n'a pas connu la défaite. Cherche l'ouverture, le Tunisien. Les crochets qui pleuvent, mais un manque de précision chez Bella. Qui doit rentrer à l'intérieur de la garde du Tunisien. Peut-être trouver l'ouverture. Attention à ce coup un petit peu plus bas que la ceinture. Tête contre tête, tels deux rhinocéros, les deux hommes qui en viennent à l'épreuve de corps à corps. Barry que le sang, c'est sans doute synonyme de victoire. Et on ne va pas vous faire vivre davantage de suspense. Effectivement, il va s'imposer 4 points à 1 dans ce combat. Toute la joie de Barry avec le brun à lunettes qui est là, le coach Fatih Missaoui. Yaya, son partenaire d'entraînement qui boxe lui dans la catégorie des 81 kilos, faisait office de soigneur d'homme de coin. Et donc cette décision à l'avantage d'un aigle de Carthage. Omar Barry s'impose 4 points à 1. On va l'écouter avec Fatih Missaoui, le coach qui a longtemps vécu au Canada, qui a glané la médaille de bronze en 96 en 63 kg 500 pour la Tunisie, nous parler de son boxeur. Oui, bien sûr, parce que le plus qu'il a avancé dans la compétition, lui c'est un jeune boxeur, il a juste un combat international. Je l'ai amené cette année pour l'équipe nationale, il a juste 21 ans. Donc le plus qu'il va dans les compétitions, le plus il s'améliore. C'est pour ça que je l'ai amené avec lui. Belle maturité en tout cas pour Barry qui remporte une médaille du plus beau métal à l'âge de 21 ans. Bella est en argent, Oussam prend le bronze. Adil Bella assez déçu de cette médaille d'argent, comme en témoigne son masque lors de la remise des médailles. Effectivement, bonne pioche donc pour Fatih Missaoui et le coach Ben Davaladi, le coach en chef de cette équipe tunisienne âgée de 59 ans, ancien champion du monde roumain. On monte d'un cran après les welter, les moyens, 75 kilos. En rouge, il s'agit d'Abogué Binanga, le Gabonais, surnommé le mur. Il est à 75 kilos depuis 2 ans maintenant. Face à lui, Hassan Cheiktami. Cheiktami a remporté la plupart de ses combats, alors que le Gabonais reste sur une défaite. Après avoir bien débuté la compétition. Et Binanga était légèrement en retard à l'issue de la première reprise, mené 1-0. Va revenir pour prendre l'avantage 3-2 en fin de deuxième reprise. Nous retrouvons donc les deux hommes dans ce troisième round. Et c'est Binanga qui va prendre l'ascendant. Bonnes esquives ici, même s'il est contre les cordes. Cheiktami qui tente de faire son retard, qui fait le rouleau compresseur en bleu. Bonne préparation d'attaque avec son bras avant. Nestor, le coach des Panthères du Gabon, qui hurle dans son coin, qui demande à son boxeur d'avoir une garde
le plus haut possible. Nous allons prendre un bon nombre de médailles. Voilà les mots de Clément Sosa, le président de la fédération gabonaise, également relayé par le ministre gabonais des Sports, René Dimenzo Obiang. Mais le début de compétition pour Binanga et son compère d'entraînement Roméo Lembumba, qu'on verra combattre demain pour son dernier affrontement en 56 kilos, ne permet pas pour l'instant d'aller chercher une médaille, sauf si Binanga peut s'imposer dans ce combat. Les Africains de l'Ouest qui se sont plaints des conditions climatiques, vous l'avez vu lors du début de ce reportage, il pleut des cordes en ce moment sur le nord de l'Algérie. On a envie de dire qu'Alger la Blanche est devenue un petit peu Alger la Grise ces derniers jours, mais on nous promet que pour le dernier jour, pour l'épilogue de cette troisième canne de boxe, le soleil sera de nouveau au rendez-vous. C'est la fin de ce combat. Abogué Binanga, qui la voulait cette victoire, il s'impose 5-3 dans ce combat. Et il va se relancer complètement. C'est important pour lui, après un revers qui l'avait laissé plutôt amer. Le Bénin, le Togo, a connu un passage à vide en milieu de semaine, mais ils reviennent bien pour la fin de cette compétition. Allez, Abogué Binanga s'est arrêté à notre micro. Il nous a offert cet honneur, on l'écoute. Ça fait vraiment du bien parce qu'il fallait ça. Vous savez que j'ai perdu mon deuxième combat. Normalement, je l'avais confirmé, mais je l'ai perdu. Donc, il fallait vraiment que je gagne ce troisième combat. Seulement 4 participants dans cette catégorie des 75 kilos. On aura une pensée pour Bakri, le Marocain, qui a été malheureux. Il s'est fracturé le poignet dans cette compétition dès le deuxième combat, mais surtout un joli clin d'œil pour la panthère du Gabon, Abogué Binanga, qui est le seul Africain de l'Ouest à remporter une médaille d'or dans cette compétition. Samir Brahimi, Bilal Hamdi chez les 52 kilos, ces deux-là se sont déjà rencontrés lors de cette semaine de compétition, mais cette fois-ci c'est pour la médaille. Une breloque, certes, mais de quel métal? On va le voir entre Samir Brahimi et Bilal Hamdi, le Tunisien de bleu vêtu. Les organisateurs dans ce tournoi et cette formule de compétition non-stop où tout le monde s'affronte tout au long de la semaine ont quand même réussi à préserver les meilleurs combats pour la dernière journée. Hamdi qui tente de toucher, mais ça ne passe jamais. Les crochets ici de Brahimi, un petit peu trop court pour l'homme de Sétif. Il neige en ce moment sur sa belle ville de Sétif. Et en ce moment, c'est l'avalanche sur la tête de Hamdi. Un crochet court à mi-distance. Alors qu'on rentre dans la dernière minute de cet affrontement. Coincé dans le coin neutre, Brahimi qui tente de désaxer. Qui sort. Il percute ici. Sera-t-il validé? On écoutait la clameur, la rumeur. Ici dans la salle Harsha Hassan. Il semblerait que Bilal Hamdi ait marqué un point. Pourtant le compteur ne se débloque pas. Il faut que 3 juges sur les 5 présents autour du ring appuient sur ce bouton bleu dans la même seconde. Petit manque de précision ici, grosse débauche d'énergie des deux hommes. Beau combat en tout cas, beaucoup d'abnégation et d'un flux nerveux lâché. On cherche à toucher à chaque coup de poing envoyé. Et écoutez, comme un dégagement d'un gardien de foot.
La délégation algérienne derrière Brahimi qui scande le olé. Des préparations d'attaque assez peu catholiques, assez peu orthodoxes, voire même assez peu musulmanes, ça dépend de quel côté vous vous placez. En tout cas, il y a véritablement un deuxième homme derrière Samir Brahimi en ce moment. La préparation d'attaque, feinte le bras arrière, remise avec son jab du bras avant. C'en est trop, tous ces tours de passe-passe pour Bilal Hamdi qui tente de rester assez polissé dans sa boxe, fort de ses 4 victoires et 2 revers. 3 victoires d'ailleurs, pardonnez-moi. Et là, malheureusement, c'en est terminé. Il va s'imposer 7-0 dans cette finale des 52 kilos. Belle victoire pour le poids coq. Une des nombreuses finales. L'objectif pour le docteur Bessalem, président de la fédération algérienne, était de glaner 3 médailles d'or. C'est bien parti. Il reste Abdelkader Chadi chez les 60 kilos. Il reste également la finale des 56 kilos. Et on peut déjà compter 3 médailles d'or glanées avec Chouaïb Bouloudinet ou encore Kamel Ramani chez les super lourds. C'était hier soir. Voilà, confirmation avec Brahimi qui s'impose devant Hamdi et Mohamed Hassan qui va prendre la médaille de bronze dans le groupe le plus fourni de cette 3e CAN de boxe. Un petit passage par les juges. Le système des juges n'est pas compris par tous. On va écouter le Tunisien Moez Krifa nous expliquer. Il faut au minimum 3 juges en même temps dans la même seconde. Il faut appuyer sur le bouton bleu ou rouge pour que le compte soit comptabilisé. Et le coup comptabilisé doit être un coup donné, appuyé par l'épaule. Dans le visage ou dans l'estomac, mais dans la partie recevante. C'est la partie qui est du nombril jusqu'au nez, les yeux et tout. Quand on regarde certains combats, on a l'impression que des coups dans les flancs sont moins souvent validés que des coups au visage. Qu'est-ce que vous en pensez? Les coups, c'est vrai, pour vous en tant que spectateur, mais pour nous en tant que juge arbitre, les coups qui ne sont pas comptabilisés parce que ce sont des coups qui ne sont pas été appuyés. Encore un combat pour de l'or. C'est dans la catégorie des 56 kilos. Mais avant cela, eh bien, pour aller chercher sa médaille d'or, Mohamed Wadahi d'Ain Defla, c'est à 150 km à l'ouest d'Alger. Le boxeur de 23 ans devait se défaire de Roméo Lembumba. Roméo, surnommé le Buffle, il a connu un début de parcours difficile en perdant face à Roberto Adjao. Puis ses défaites de Mervyn Clair, le Mauricien. Le voilà qui affronte sans doute la terreur des 56 kilos dans cette catégorie des poids plumes. Wadahi pratique la boxe depuis 1995. Cela ne nous rajeunit pas. Il a commencé quand il avait 8 ans. De l'autre côté, Roméo Lembumba est entraîné par Nestor Bunduko, qui a boxé en mi-mouche et en léger il y a une vingtaine d'années maintenant. Et également le français Kamel Lebnaoui, qui en plaisantant me disait on est là pour l'or, de façon assez sereine lors de la cérémonie d'ouverture. Lui a boxé en mi-lourd. Il est désormais architecte à Libreville et passe 20 heures de son temps par semaine dans les salles de boxe. Là encore, un danseur Wadahi de rouge vêtu qui laisse assez peu d'air à Lembumba. Wadahi qui remet son casque de protection. On est dans la dernière reprise. 3 rounds
de 3 minutes chez les hommes, 4 fois 2 minutes chez ces jeunes femmes. Et il y a eu des médailles également aujourd'hui avec la victoire de Manel Maherzi, l'Algérienne, face à la jeune Sana Akili, âgée de 22 ans. Elle ne boxe que depuis 12 ans. Elle avait gagné un combat lors du tournoi de préparation en Tunisie, puis il y avait eu un deuxième combat sur lequel son adversaire avait fait le forfait. Et justement, la médaille d'or était revenue à Manel Maherzi de Constantine. Elle s'est imposée 12-4 chez les 54 kilos. Majouba Houptil, la Marocaine, 7e mondiale, âgée de 28 ans, a battu Neza Boumaraf. Vraiment une bagarre, un pugilat entre l'Algérie et le Maroc aujourd'hui, surtout chez ces dames. Et enfin, Soukaina Asbi, la Marocaine, a confirmé dans la 3e catégorie olympique chez les dames en 75 kilos en battant Ouria Nessa, l'Algérienne. Elle l'avait battue lors du premier combat 9-2 lors de la première journée. Elle s'est imposée de façon implacable 13-3 un petit peu plus tôt aujourd'hui. On vous réserve les meilleurs combats, comme on atteste cette accélération de Mohamed Wadaï. Également chez les 49 kilos, la nouvelle catégorie mise en valeur. Eh bien, Abdelali Derra, le Marocain, a pris la médaille d'or aux dépens de Rami El Wadi. Voilà, en tout cas ici, une nouvelle médaille d'or pour l'Algérie. Le combat continue entre les deux nations, entre l'Algérie et le Maroc, pour le plus grand nombre de médailles d'or. Voilà, Kamel à gauche, Nestor de dos et un Wadaï très serein qui va donc s'imposer 5 points à 1 dans son ultime combat. Verdict, il est implacable. Voilà toute la délégation algérienne avec Faudil au premier plan, le crâne rasé. Et nous on avance, deuxième combat que l'on vous offre dans cette catégorie des 56 kilos. Qui pour la médaille d'argent? Roberto Adjao. Et dans le coin rouge, Abdel Boubacar Bida avait remporté la médaille de bronze lors de la deuxième CAN. Il peut mieux faire, le trentenaire, s'il parvient à se défaire d'Adjao. On est dans l'ultime reprise, 3-0 après le deuxième round. Est-ce que Tiger Face, c'est le surnom de l'écureuil béninois, peut faire son retard? Il a tout connu dans cette troisième CAN. Il a connu le succès contre l'Mbumba lors de son premier combat. Il a connu les pleurs contre Wadaï quand il a été défait 5-3 lors de son deuxième fight. C'est ici son 4e combat, lui qui est fort de 2 victoires et 1 défaite. De nouveau de gaucher. C'est tellement atypique d'en voir autant. Certains de ces garçons sont ambidextres, peuvent tourner, peuvent enchaîner. Attention, hein, il était un petit peu fantasque. Roberto Adjao a tendance parfois à s'auto-arbitrer. Un garçon tellement sympathique. Allez, cette frappe ici dans les flancs, qui ne sera sans doute pas validée. On a entendu lors d'une édition antérieure l'arbitre en chef tunisien nous expliquait que les frappes au-dessus du nombril jusqu'à la ligne des yeux étaient comptabilisées, mais elles devaient aussi avoir une impact certaine pour être prises en compte. Les deux hommes qui moulinent, qui se regardent à mi-distance. Un petit peu de bluff entre les deux hommes. C'est important. Si le Bida gagne, c'est l'argent. Si Adjao
l'emporte, il peut s'accaparer cette médaille. Bida semble pour autant bien ancré à ses 3 points d'avance, même s'il y a cette accélération ici. On vient au clinch, au contact, amputer cette attaque. Sous les yeux de l'arbitre en chef mauricien de ce combat. 2 jeunes femmes, vous le voyez, il y a la blonde Véronica Soux, également hongroise, qui est là. C'est en tout cas terminé, les 2 hommes qui s'offrent une accolade. Il n'y aura pas de nouveaux points inscrits dans cet ultime round. 3-0 au terme des 3 reprises. À bout de souffle les 2 hommes. Et c'est donc Abdel Boubacar Bida qui, après taper dans la main d'Aurélien Agnan, le coach des Béninois, va s'emparer de cette médaille d'argent. Un rang de plus gagné pour le Maroc, qui avait un objectif très élevé, gagner 7 médailles chez les hommes et 4 chez les dames. Objectif contrat rempli chez ces demoiselles, avec pas moins de 3 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Ce ne sera pas que des médailles d'or pour les hommes. Wadaïl Bida et finalement Roberto Adjao devant Roméo Lembumba et Mervin Clair, qui malheureusement s'est blessé à l'épaule en cours de compétition. À l'épaule en cours de compétition. Allez, encore un petit format d'un combat fort intéressant. La revanche entre Abdelkader Chadi de rouge vêtu et Mehdi Watine. Pourquoi revanche? Parce que dès la 2e journée, les 2 hommes se sont séparés sur un score de 3 partout. Mais à l'issue du pointage individuel, c'est Abdelkader Chadi qui s'est imposé. La logique s'est respectée. Il a terminé à la 5e place aux Jeux Olympiques de Pékin. C'est lui le mieux classé dans toute cette Coupe d'Afrique des Nations, avec 74 combats chez les hommes et 14 combats chez les dames. Eh bien, le meilleur classement, c'est pour Abdelkader Chadi. Il est 8e mondial à l'heure actuelle. Et c'est le capitaine de la sélection algérienne. 0-0 en tout cas à l'issue de la première reprise. Ces 2 hommes se connaissent parfaitement, se respectent tout autant. Chadi devant son public qui se rue à l'attaque. C'est lui qui donne les premiers assauts. Encore Moès Krifa, le juge arbitre tunisien, vraiment omniprésent dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà les premiers points avec ses frappes au-dessus du nombril. Ça marque pour Chadi. Il est le premier à inscrire des points. Ici, il connaît des problèmes d'attache avec son casque. Ça va lui permettre d'écouter quelques petites consignes d'Azedine Agoun. Lui doit déjà être content, Azedine. Il voulait 3 médailles d'or. Il voulait que chacun de ses boxeurs figure bien dans leurs catégories respectives. Et ils ont rempli les quotas. Même Abdelmalek Raou a effectué un combat en 75 kilos, alors que l'on ne l'attendait pas à pareille fête dans une catégorie qui n'est pas vraiment la sienne. Celle des 75 kilos a d'ailleurs vu des garçons autour de 72, 73 kilos.
effectuer leur première gamme. Je pense à James Saint-Pierre, le Mauricien valeureux à 18 ans seulement. Les garçons des îles qui sont restés à l'unisson. Oh, quelle mitrailleuse en ce moment. La mitraillette qui sort des poings de Mehdi Watine. Cette accélération. Il a les poings hauts, on dirait qu'il est en boxe taille, en kickboxing. Qu'il cherche à avancer avec les jambes également. Ça va très très vite ici. Les deux hommes qui dansent en accordéon. Petite frappe au ventre intelligente de Chadi, qui lui veut marquer. Chaque fois qu'il frappe, il touche. On voit tout l'entrain, toute l'abnégation offensive de Watine, qui a fini sa course dans les cordes. Et c'est la fin de cette première reprise, cette deuxième reprise, pardonnez-moi. Mais en tout cas, ce premier point marqué par Abdelkader Chadi, qui une nouvelle fois prend les devants dans cette confrontation au sommet entre ces deux hommes. Les consignes des coachs marocains. Écoutez attentivement. Watine veut absolument faire la différence. Est-il capable de le faire dans ce combat? Il faut qu'il aille chercher Abdelkader Chadi, absolument. Il tente de loin d'aller le chercher. Et toujours un petit peu de rupture, de cassure avec Chadi qui a des problèmes d'attache. Ça devient de plus en plus frustrant pour Watine, qui est tel un cheval dans son box, prêt à partir. Chadi va repartir lui, en tout cas, du coin neutre. S'assurer que cette attache est bel et bien ficelée, fixée, avant que le Marocain sorte de ses gonds. Mehdi Watine m'a dit, c'était un petit peu en off, je lui ai dit tu as perdu un combat, tu en as gagné un autre. Il m'a dit non, je n'ai pas perdu, les juges m'ont fait perdre. Effectivement, il faut toujours essayer de l'emporter, soit par KO, soit avant la décision des juges, grâce aux touches suffisantes. Watine montre un petit peu de frustration dans cette dernière reprise. Chadi continue d'avancer, 0-0 après le premier round. 1-0 pour Chadi après 6 minutes. On est dans la dernière reprise. Les remontrances de Moez Krifa, l'arbitre tunisien. Garde très haute, très fermée, qui laisse un minimum de place aux frappes de Watine pour passer. Oh, c'est une exclusion. Exclusion d'Azzedine Agoun, qui s'est trop exprimé. Et donc plus d'hommes de coin pour les Marocains. Si Abdel Bengadi est encore là, le coach assistant, si vous nous suivez depuis le début de la semaine, vous avez pu l'entendre à mes côtés pour commenter le combat du jeune Fahem Hamachi chez les 49 kilos. Et on entend encore le slogan propre aux supporters de football. 1, 2, 3, vous connaissez la suite. Beaucoup de frustration chez Watine, qui a les gants baissés maintenant, qui ne trouve pas l'ouverture. Chadi qui se baisse, belle esquive ici, qui emmène son adversaire tel un taureau à l'extérieur. Très âpre, très disputée cette finale des 60 kilos. Attention à ne pas frapper avec la paume de main. C'est ce qu'explique l'arbitre.
Et c'est la fin. C'est la fin de ce combat. Victoire 2 petits points à 0, mais qui sont suffisants pour Abdelkader Chadi. La joie est démonstrative devant ce public acquis à sa cause. Il va donc s'imposer sans fioriture par 2 fois face à Watine. Et ce deuxième combat est synonyme de la médaille d'or. Ça valait bien le temps de s'enrôler dans l'étendard et de poser devant les photographes. Watine qui ne veut même pas offrir une accolade à son adversaire. Il a eu un petit temps d'agacement. Il y reviendra une fois que l'influx nerveux sera retombé. C'est dur, il s'est beaucoup donné dans ce combat. Mais en tout cas, la décision va permettre à l'Algérie de remporter une nouvelle médaille d'or. Le compte est plus que bon. 6 médailles d'or glanées au total lors des 2 dernières journées. L'objectif était de 3. Et le Maroc va terminer pour sa part avec 5 médailles d'or. C'est vous dire combien ce combat était important. Ahmed Mejri pour la Tunisie en 3e position. Andrik Alsop des Seychelles termine 4e. ويتقدم السيد سلمي سيد احمد نائب مدير في وزاره الشباب والرياضه بتكريم الملاكم شادي عبد القادر. وبدون اطاله نستعد الى النشيد الوطني الجزائري. On avance crescendo désormais avec la catégorie des mi-lourds, les 81 kilos de bleu vêtu Yahya Mkrachi, le Tunisien, et de rouge vêtu, c'est l'Égyptien Mohamed El Hafi. Ces 2 hommes ont battu évidemment un autre garçon pour parvenir en finale. Le style de Yahya, on a pu l'observer lors de ses premiers combats. Lui qui est droitier avec son bras avant, va-t-il pouvoir rentrer piqué face à El Hafi? 2 garçons qui osent, 2 réels attaquants. Ça devrait nous promettre de beaux échanges. Pas de points marqués lors du premier round. On les rejoint donc pour les 6 dernières minutes. Vraiment trapu, vraiment costaud. Il a failli s'empaler sur lui là. El Hafi. Allez, il faut rester dans la boxe, dans le noble art. Pas que ça devienne de la lutte gréco-romaine. On est au clinch. Les 2 hommes qui sont déjà ruisselants. Belle débauche d'énergie en tout cas. C'est pour l'or, c'est important. Pas se rater. C'est vrai qu'il y a un petit peu plus de temps d'observation. Même si en discutant avec ces boxeurs amateurs, eh bien, lorsqu'ils ont 9 minutes comme ça pour s'exprimer, ils m'expliquaient qu'après 30 ou 40 secondes, on est apte à connaître et reconnaître le style de son adversaire et donc savoir quelle stratégie adopter. La préparation d'attaque du bras arrière de El Hafi dans le coin rouge. Ouais, ça doit toucher normalement cette combinaison. La riposte de Yahya de l'autre côté. Oui, est-ce que ce sera validé au-dessus du nombril? Il semble être appuyé. El Hafi qui fait son retour ici alors que Yahya avait marqué le premier point. C'est âpre, c'est disputé ce combat.
On s'y attendait, même si on pouvait mettre une petite pièce sur Yaya. Un partout à l'issue de cette deuxième reprise. Le troisième round sera évidemment décisif. Et nous y sommes dans ce round final, dans cette finale des 81 kilos. Elafi de rouge vêtu, Yahya Mkrachi en bleu. Il semble, en tout cas aux yeux des bookmakers, avoir l'avantage. Mais finalement, l'Égyptien lui donne du fil à retordre. Il n'était que 3 dans cette catégorie des 81 kilos. Fouad Bouanaka, l'Algérien, a perdu face à ces deux hommes. Et donc tout simplement, est très facilement à comprendre, le vainqueur se verra octroyer la médaille d'or. Le score est d'un partout à l'issue des deux premiers rounds. On est encore dans ce troisième round fatidique. Et vous le voyez, il me l'a confié, Yahya Mkrachi est sans doute l'athlète le plus musculeux, le plus trapu de cette compétition. Un rapport poids-puissance extrêmement intéressant. Et il aime rentrer à l'intérieur de la garde de son adversaire. On voit que Elafi redoute le corps à corps. Un droitier face à un gaucher, c'est d'habitude plus difficile pour le droitier, qui a moins l'habitude de faire face à des garçons qui le combattent en miroir. Elafi qui tente d'accélérer. Les Égyptiens se sont fait timides, introvertis dans cette compétition en Algérie. On connaît le contexte entre les deux nations suite à ces fameux matchs de football pour la qualification à la Coupe du Monde. Et donc l'appui du public est davantage pour le Tunisien qui tente de piquer, de toucher avec son bras arrière. Attention à la fille qui s'empale un petit peu. L'arbitre explique que Yahya Mkrachi est resté un petit peu trop bas. La fille avec instance, des appuis très très larges au niveau des pieds qui lui permettent d'avoir beaucoup d'assises mais de rester un petit peu court sur ses frappes. La préparation d'attaque du bras droit, malheureusement pour Elafi, c'est un petit peu téléphoné. Et derrière en contre-attaque, Yahya qui peut remiser. Oui, ça semble toucher ici. Ça semble toucher entre les gants rouges. S'il y a un petit manque de précision. Presque trop d'influx nerveux, hein. 3 fois 3 minutes pour ces garçons bien préparés. C'est assez peu. Et c'est finalement 2 touches supplémentaires marquées par Yahya qui va s'imposer 3-1 dans ce combat. Sous l'œil du champion du monde, ex-champion du monde roumain âgé de 59 ans, Grigori, et Fatih Missaoui, ces deux entraîneurs. Et la fille est déçue, surtout éreintée à l'issue de ce combat. Et donc la Tunisie va pouvoir aller chercher une médaille d'or. Ce sera la deuxième. Pour eux, elles sont assez rares parce que la moisson a été de l'autre côté de Tunis, à l'ouest. 6 médailles d'or pour l'Algérie, 5 pour le Maroc et une petite médaille d'or pour le Gabon. Et en tout cas pour les 81 kilos, 3 participants et 3 places sur le podium. Vous comprenez donc le masque de l'Algérien. Dernier résumé de la journée avec le Gabon contre l'Égypte. Pat Mavungo, surnommé le Rasta, dans cette catégorie des poids lourds face à Karim El Ghanem. Il est de bleu vêtu. Patrick Mavungo a été valeureux lors de son premier combat, mais c'est davantage un 85 kg plutôt qu'un 91 kg. Les Gabonais étant venus à 3 participants, il est venu, mais il a été tout de suite vaincu malheureusement. Oh, quel chaos tonitruant pour ce dernier combat de la journée.
Karim El Ghanem qui a complètement éteint la lumière là. Et Patrick Mavungo tout de suite qui se remet de ses esprits, mais malheureusement il est compté, il est arrêté. C'est le knock-out impressionnant de la journée. Il va falloir revoir cette accélération de Karim El Ghanem. J'allais vous dire qu'il y avait eu des incidents pour les pauvres Gabonais qui avaient perdu leur bagage en arrivant ici à cette Coupe d'Afrique des Nations. Pat, le grand frère, avait été chercher les bagages de Roméo Lembumbo et d'Abogué Binanga. Et il a joué le jeu également en se renflouant, en buvant beaucoup d'eau avant la pesée, qu'il a perdu aussitôt. C'est un réel 85 kg et non pas un 91. Et là on voit qu'effectivement il y a au moins une catégorie d'écart parce qu'il a subi l'impact, le choc de l'Égyptien, alors que ce combat était pour la médaille d'argent, puisque Chouaïb Bouloudinet, l'Algérien déjà drafté par la World Series of Boxing, par l'équipe chinoise, avait remporté tous ses combats. Karim Lebnaoui un petit peu perplexe, incrédule face au masque de Pat Mavungo, qui vient quand même saluer son adversaire du jour. Et Karim El Ghanem s'impose donc à l'intérieur de la première reprise par KO. Ah, ce serait intéressant de revoir cette image du KO. Le voilà, un premier crochet du gauche et c'est finalement le bras arrière, le jab du droit suite à ce crochet qui fait tomber le puissant Gabonais au demeurant au sol. Voilà donc les podiums. Bouloudinet, El Ghanem, Mavungo, le Togolais Agbonson, qui avait été disqualifié alors qu'il avait montré beaucoup de puissance, mais en frappant les mains ouvertes, finit 4e. Chez les super lourds, les plus de 91 kg, vous l'avez vu hier si vous nous suiviez ou lors de la semaine, Kamel Ramani s'impose devant Mohamed Arjaoui, c'est une belle surprise. Et Ahmed Madian, le 1m97 de Trabelsi, termine à la 3e place ex aequo avec l'Égyptien. Kamel Ramani blessé à l'épaule en fin de tournoi, mais qui a réussi l'exploit de battre Mohamed Arjaoui alors qu'il évolue avec la World Series of Boxing et les Istanbuls. Avant de se quitter, le docteur Bessalem, président de la Fédération algérienne de boxe, nous dresse son bilan. Je crois que globalement c'est un bilan positif pour la boxe africaine. D'abord, ça n'a pas été facile de réunir 13 pays, surtout en fin d'année budgétaire, où il n'y a pas eu d'assistance de la part de certains ministères concernés pour certaines fédérations qu'on aurait voulu voir ici avec nous. Sur les 18 fédérations qui avaient envoyé une liste nominative, il n'y a que 13 qui sont présentes ici, mais cela n'a pas empêché que le spectacle et la boxe et l'organisation parfaite de la Fédération algérienne de boxe ont permis à ce que cette 3e Coupe d'Afrique des Nations soit réellement un succès. Pour le continent africain, depuis Saint-Louis 1904, les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne, à ce jour, jusqu'à 2008, la boxe africaine a toujours été sur le podium. Je peux vous donner les statistiques. Le continent africain est générateur de médailles en matière de boxe, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'autres disciplines. Cette belle expérience donne donc au président de bonnes idées pour l'avenir. En ce qui concerne l'Algérie, nous avons un système de compétition qui nous permet d'évoluer, ça c'est sûr et certain, mais en tant que président de la Confédération africaine de boxe, c'est surtout la multiplication des tournois au niveau africain. Parce qu'au niveau international, c'est un peu difficile pour nos Africains lié au problème d'obtention de visas. Il y a des difficultés énormes pour les visas. Donc nous avons tout intérêt à nous organiser d'abord chez nous, à multiplier les compétitions chez nous, à donner un volume de compétition à nos boxeurs, et avec ce volume de compétition, ils évolueront au niveau mondial. En tout cas, en ce qui concerne le pays hôte, le contrat est rempli. 6 médailles d'or pour l'Algérie devant les 5 médailles d'or pour le Maroc. Ça valait bien une belle célébration à l'unisson à l'intérieur du ring.